Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne année à tout le monde. Joyeux Noël et meilleurs vœux. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وحبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. Comme vous constatez tous qu'à chaque fois, les événements se répètent, les situations se répètent, et bien les mêmes discours se répètent également. En résumé, le discours islamique officiel ne cesse de freiner l'avancée des musulmans. Tous les ans, les cheikhs, les prédicateurs, les chefs religieux ne font que répondre les sujets des années précédentes, et ceci depuis plusieurs siècles. Aujourd'hui, vu qu'on est dans le même contexte, je vais devoir répéter le même sujet, mais pour essayer de tourner la page, afin que tout le monde puisse voir ce que dit le Coran al-Karim et ce que le prophète alayhi salatu wassalam ainsi que les compagnons autour de lui ont pratiqué. Et vous allez voir de vos propres yeux que malheureusement, même le Coran nous a été caché, malheureusement. Lorsque Allah Ta'ala a envoyé Muhammad alayhi salatu wassalam, comme c'est tout le monde, comme c'est logique, il l'a envoyé parmi un peuple. Et ce peuple-là n'était pas musulman. Et comme tous les peuples qu'Allah Ta'ala a créés, avait le peuple du prophète qui est le peuple Quraysh, mais avait des traditions, des fêtes, des festivités, etc. Et donc au lieu que les cheikhs musulmans se posent la question la plus logique qui soit, mais comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réagi, comment se comporte-t-il face au fait qui existait déjà avant sa naissance. Donc, les Mecquois avaient des fêtes. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sur ces fêtes, ou qu'est-ce que le Coran a dit sur les fêtes, car le Coran est venu nous donner, des guidances, des orientations, etc. Et bien en fait, on ne s'est même pas intéressé à cette question, et on ne cesse de répéter ce que rapporte Humayd d'après Anas ibn Malik, en effaçant, balayant, en ignorant, mettant en marge l'ensemble, ou bien tout le Coran al-Karim, ainsi que l'ensemble de ce que le musulman rapportait. Eh bien, on va balayer le tout par ce que rapporte le fameux Humayd, qui est déjà mudallis, d'après Anas ibn Malik, dont je vous ai parlé la dernière fois, que le prophète sallam nous a dit, ou leur a dit, Allah Ta'ala vous a remplacé ces fêtes-là par deux Eid. Et je vais vous expliquer que même le contenu de ce hadith-là est contradictoire et illogique. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais le plus important, que dit le Coran al-Karim? En fait, le Coran al-Karim, lorsqu'il est venu avec une vision, avec une orientation. Et parmi les orientations coraniques, il nous a parlé de la question des fêtes. Et dans le Coran al-Karim, Allah Ta'ala a affirmé de manière claire et explicite que les fêtes même religieuses, les musulmans peuvent les fêter à condition qu'ils ne rentrent pas dans les croyances des autres. Et ça c'est dit de façon explicite et dans Surat al-Baqarah. Lorsque Allah Ta'ala dit « Laysa alaykum junahun an tabtaru fadlan min rabbikum fa idha afattum min arafat » Dans le verset 198 de Surat al-Baqarah, regardez ce que le Coran dit. Ce n'est pas un péché d'aller chercher la grâce d'Allah Ta'ala. Ce n'est pas un péché d'aller chercher la grâce d'Allah Ta'ala. Et puis quand vous déferlez de Arafat, faites le pèlerinage. Dans ce verset, de quoi Allah parle-t-il lorsqu'il nous dit la grâce d'Allah Ta'ala? Et c'est ça ce qu'on vous a pas dit. Et même le texte officiel du Coran sélectionné n'a pas, évoqué ce que Allah Ta'ala voulait dire ça. Et alhamdoulilah qu'Allah Ta'ala a envoyé Muhammad parmi des compagnons et qui lui sont restés fidèles. Et grâce à eux, on a compris
on a appris ce que le Coran a fait descendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils nous ont expliqué davantage ce verset. Car ce verset, en fait, a été rapporté avec deux versions. Cette version et la deuxième version, qu'est-ce qu'elle dit? ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج فإذا أفضتم من عرفات. Ce n'est pas un péché de chercher la grâce d'Allah Ta'ala pendant les festivités du pèlerinage. Et c'est ainsi que les compagnons l'ont récité, et c'est ainsi que les compagnons l'ont expliqué. Quand vous prenez ce que les compagnons ont dit à propos de ce verset, tel que Ubay ibn Ka'b, tel que Ibn Mas'ud, tel que même les plus petits, les plus récents, Abdullah ibn Zubayr, Abdullah ibn Abbas et encore d'autres, voilà, c'est connu ce point. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'Allah Ta'ala a dit, et s'est adressé aux musulmans en leur disant que ce n'est pas un péché d'aller chercher la grâce d'Allah Ta'ala, c'est-à-dire de profiter pendant les festivités du pèlerinage. Mais quelles sont les festivités du pèlerinage? Et je suis sûr et certain que l'ensemble des musulmans, bien une grande partie des musulmans et même une grande partie des chefs religieux n'ont absolument aucune connaissance des festivités du pèlerinage. Et ce qui est déjà surprenant, pourquoi? Car c'est évoqué dans le Coran al-Karim, car c'est notoire dans la poésie arabe et ça a été pratiqué pendant un siècle après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que les conflits entre musulmans interviennent et voilà, imposent aux gens d'oublier beaucoup ce que les musulmans faisaient ou bien les arabes faisaient dans l'histoire, et ce qui permet aussi de comprendre le discours religieux, surtout dans un pays, si vous voulez, dit non musulman. Et donc, Allah Ta'ala, il dit, ce n'est pas un péché d'aller chercher la grâce d'Allah Ta'ala pendant les festivités du pèlerinage. Et déjà sur ce point, en tant qu'une explication, il n'y a aucun débat entre la première génération, c'est-à-dire des musulmans. Mais de quoi Allah Ta'ala parle-t-il? Eh bien, les compagnons nous l'ont expliqué, ils nous ont dit, il parle de Hubasha, de Uqad, Jannah, Dhi Majaz. Il parle de quoi de ça? Que signifient ces mots? En fait, il s'agit des points de pause, de points de fête, de rencontre entre les différentes tribus qui venaient de partout pour accomplir leur pèlerinage. Ils s'arrêtaient sur ces points pour célébrer des fêtes, pour célébrer des rituels, pour faire du commerce, pour se marier, pour danser, pour chanter, et ceci est notoire. Bref. Et ça, c'est quelques jours avant le pèlerinage. Et la toute dernière rencontre, c'était pendant la fête de Arafat, avant qu'elle se transforme en pratique religieuse, ou bien se transforme en ce qu'on appelle le wuquf bi'Arafat, c'est-à-dire rester debout, passer la nuit à Arafat avant, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit le hajj et le pèlerinage, ou bien le pèlerinage égale Arafat, c'est-à-dire que Arafat fait partie du pèlerinage, alors que selon le Coran, Arafat ne fait pas partie du pèlerinage, et Arafat fait partie des festivités, c'est-à-dire des fêtes des Arabes, que les Arabes ont connues. Et que le pèlerinage commence réellement le lendemain de Arafat. Bref, ce n'est pas notre sujet, on va en parler de toute façon. Ces sujets, on les a déjà vus historiquement dans les cours. Bref, donc les Arabes se réunissaient dans ces endroits, comme Uqad. Uqad, il est à environ 75 km de la Mecque, comme Hubasha. Hubasha, il est au sud de la Mecque, plusieurs dizaines de kilomètres le sud de la Mecque, comme Dhi Majaz et Jannah, relativement à l'est de Mecca. Voilà, les Arabes, ils s'arrêtaient dans ces endroits pour fêter, pour adorer leurs idoles, etc. Par exemple, à Uqad, il y avait la grande statue de Hijar, et c'est la statue de la tribu de Hawazin. Autrement dit, c'est le lieu de pèlerinage de la tribu de Hawazin. Et cette statue était dirigée par Al-Nusayriyon, plus précisément par Bani Arafat. C'est eux qui dirigeaient les rituels autour de ce pèlerinage. Donc les Arabes venaient de tout endroit, de l'Est, du Sud, du Nord, etc. Et se réunissaient pendant Uqad
pendant Uqad, et ils célébraient, voilà, le pèlerinage autour de Hijar. Il y avait encore d'autres pierres, d'autres statuettes auxquelles les gens faisaient des sacrifices, etc. Et à la marge de ce pèlerinage, les Arabes se mariaient, échangeaient, faisaient des rencontres, et les femmes. Et ceci a existé jusqu'à la fin du 1er siècle, au début du 2e siècle. Bien sûr, tout ce qui est adoration a été aboli, bien sûr, par l'islam, mais les autres, les autres relations, les autres faits, événements, sont restés pendant l'époque du prophète et plus d'un siècle après la mort du prophète, comme les rencontres entre les hommes et les femmes pour se marier, comme le commerce, comme la musique et les fêtes, et comme, voilà, le commerce, je disais, et plein encore d'autres activités. Donc, lorsque le Coran est venu, il en a parlé. Mais qu'est-ce qu'il a dit? C'est en fait exactement comme aujourd'hui on parle de la fête de Noël, ou la fête de la fin d'année, ou les autres fêtes, voilà, qu'on trouve ici en Occident. Et ben, le Coran al-Karim, voilà, il nous a parlé des fêtes similaires. À la base, il y en a des fêtes qui sont, à la base religieuses, et autour de ces fêtes religieuses, il y a ce qu'on appelle, voilà, les festivités, etc., ce qu'on appelle réellement une fête. Et donc, le Coran al-Karim, on a parlé. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, ce n'est pas un péché d'aller chercher la grâce d'Allah, c'est-à-dire d'aller trouver une fille, ou trouver un garçon, ou faire un commerce, ou danser, ou chanter. Et d'ailleurs, et ça même on l'a expliqué encore en détail, les grands compagnons, ainsi que leurs grands enfants, hommes et femmes, c'est eux qui organisaient les fêtes, tout ce qui est musique, tout ce qui est chant, tout ce qui est commerce, pendant ces festivités-là, pendant un siècle. Et ceci est notoire dans l'héritage islamique, sauf que malheureusement, nos chefs religieux se contentent de lire 2-3 versets, 2-3 hadiths, ainsi que 2-3 chapitres juridiques, et ils font avec leur discours, etc. Bref. Et donc le Coran, il est clair. Il nous dit, ce n'est pas un péché d'aller chercher la grâce pendant les festivités du pèlerinage. Et on sait pertinemment, sans aucun débat historique, que ces festivités, à la base, étaient des fêtes purement religieuses. Et on a rajouté à ces fêtes religieuses ce qu'on appelle réellement une fête, c'est-à-dire de la musique, du commerce, de toute forme de jouissance, etc., pour rendre les enfants, les gens heureux, tout simplement. Donc le Coran al-Karim, que vous voyez avec moi, il est clair sur la question. Et à ce jour-là, on est en train de débattre, est-ce qu'on fête Noël, par exemple, ou pas? Il y en a qui ne sortent que c'est une fête religieuse. Même si une fête religieuse, le Coran al-Karim nous a dit, vous pouvez fêter les fêtes religieuses comme Uqad, Mijanna, Majaz, c'est des fêtes religieuses. On ne fait pas ce qu'ils font comme, voilà, les Arabes adoraient des idoles. Non, on ne fait pas ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien fêté tout ça. Et ça, c'est notoire. Prenez le texte même qui est dans le Bukhari de Ja'far ibn Abi Wahshiyya d'après Saïd ibn Jubayr d'après Ibn Abbas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendait à Uqad. Prenez le témoignage de Hakim ibn Hizam ou encore d'autres. Voilà, c'est notoire qu'il a dit, j'ai croisé le prophète à la fête de Hubasha. Et c'est notoire même dans la sira officielle qui est rapportée par Ibn Ishaq et les autres, que le prophète se rendait dans ces fêtes pour appeler les gens à la ilaha illallah. Et donc, en fait, dans ces fêtes-là, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont fêté ces fêtes-là, et le Coran al-Karim a été clair sur la question. Et avec des fêtes-là, il y avait encore d'autres fêtes, d'autres pratiques, comme par exemple Eid al-Sha'anin. Et ça, c'est une fête religieuse chrétienne qui existait depuis bien avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. C'est parmi les traces chrétiennes qu'on retrouve chez les Mecquois, ce qu'on appelle Eid al-Sha'anin. Et ça, c'est Eid al-Sha'anin plus précisément, c'est le dimanche qui précède le dimanche de Pâques. Et donc le dimanche qui précède le dimanche de Pâques, on l'appelait Eid al-Sha'anin. Et ça, on le trouve dans la poésie avant l'époque du prophète, pendant l'époque du prophète et après l'époque du prophète. Et d'ailleurs, l'importance de cette fête-là a fait que les musulmans, après la mort du prophète, ont inventé des hadiths qui parle de cette fête-là après la mort. Je vois donc comme le hadith de Wahb ibn Munabbih d'après Abdullah ibn Abbas, dans lequel le prophète aurait dit qu'après la mort, lorsque l'âme elle sort du corps, elle commence à s'élever dans les cieux.
Et donc, si elle est une croyante, elle a bien fait, etc., eh ben, elle sera accueillie par les anges dans leurs mains ar-rihan, ce qu'on appelle basilic, c'est une plante. En fait, pourquoi on a inventé ce hadith-là? Et en fait, ce qui est surprenant, c'est que dans la fête de Sha'anin, on recevait les gens avec des plants, avec cette plante, le basilic. Que ce soit les familles, les enfants, quand ils sortent, ils avaient dans leurs mains ça. Et donc, les musulmans, ou bien les transmetteurs plus précisément, se sont inspirés de cette fête pour mettre en place ou bien alimenter les hadiths, car en général, les hadiths que les transmetteurs ont inventés ne viennent pas en général du néant. En fait, on a inventé, ou bien on s'est inspiré soit des légendes yémenites, soit des écrits des gens du livre, soit etc., etc. Et ben dans ce côté-là, on s'est inspiré de ce fait-là. Et parmi aussi les fêtes qui existaient à l'époque du prophète et qui étaient des fêtes purement religieuses, ce qu'on appelle Ar-Rajbiyya. Ar-Rajbiyya, ce qu'on appelle Ar-Rajbiyya, ou l'Utayra également. En fait, tous les mois de Rajab, les Arabes sacrifiaient pour leurs idoles des bêtes. Et ils appelaient ça l'Utayra, ou ils appelaient ça également Ar-Rajbiyya. Et lorsque le prophète alayhi salam est venu, l'a maintenu, ainsi que les compagnons après sa mort, et ça c'est notoire. Vous pouvez lire Sunan Daraqutni, Sunan Abu Daoud, ou les ouvrages de l'imam al-Tahawi, vous allez trouver 1001 textes sur la question, ainsi que la fête de Al-Far'a. Al-Far'a, c'est une fête par rapport, en fait, à la richesse. Lorsque les Arabes atteignaient 50 bêtes, l'Arabe atteignait 50 bêtes, et ben, ils sacrifient une bête pour 6 idoles, etc. Ces idoles, ils donnent à manger sa viande, sa chair aux gens, aux habitants de la Mecque. Et ça aussi, on a des centaines de textes, beaucoup de textes dans les Sunan, etc., qui rapportent qu'à l'époque du prophète, sallam, on faisait ça, et bien après le prophète, alayhi as-salat wa salam, même après le prophète, alayhi as-salat wa salam, nous n'avons jamais vu que les compagnons ont pris, une position négative par rapport à ces fêtes-là. Comme par exemple le cas de Ali ibn Abi Talib, selon ce que rapporte Ibn Zanjawi d'après Haroun ibn Antara, d'après son père, qu'il nous dit, nous étions chez Ali ibn Abi Talib, il y avait avec lui, il y avait Dahaqin ou Al-Hadaya, il y avait plein de cadeaux posés entre ses mains, et avec lui, il y avait Dahaqin, c'est-à-dire les notables sassanides, perses. Lorsque Qambur est venu, Qambur c'est le chef de la police ou le chef de l'armée de jeudi. On appelle ça Shortat al-Khamis. Voilà, Inch'Allah, dans une intervention, je vais vous expliquer la véritable histoire cachée et face cachée de ce qu'on appelle armée de jeudi de Ali ibn Abi Talib. Bref, et lorsque Qambur, le chef de la police, est venu, il lui a dit « Anta la tulir », il dit à Ali ibn Abi Talib, il lui a dit « Toi, tu n'es pas un homme, qui est malin, etc. » Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, viens avec moi, je te montre quelque chose. Il l'a ramené dans une pièce où il y avait une bassina. Al-bassina, ce qu'on appelle en français la bassine, à la base c'est un mot arabe. Et les Arabes l'ont importé de chez les Perses. Les Perses, ils disaient bassina, et les Arabes, ils disaient al-bassina, et en français on dit la bassine, c'est-à-dire un grand récipient dans lequel, bien rempli d'or et d'argent, etc. Il lui a dit, voilà ta part. En fait, et le hadith, il précise au début, ou le récit précise qu'on était dans le jour de An-Nayrouz. Le jour de An-Nayrouz. Les Perses avaient deux grandes fêtes. Plusieurs fêtes, mais les plus grandes fêtes étaient deux. La première, c'était An-Nayrouz, c'était le 20 mars, le début du printemps. Et a duré cette fête environ 6 jours. Et cette fête existe à ce jour-là, chez les musulmans iraniens, irakiens, etc. Et la deuxième fête, c'est Al-Mahrakan. On dit en arabe Al-Mahrajan. Le Mahrakan est composé de deux mots, Mahr wa Kan. Le Kan, c'est le notable, le perse ou le roi, etc. Et Al-Mahr, c'est le serment qu'on fait à ce roi. Et donc, cette dernière, c'était pendant le mois d'octobre. Et ce jour-là, il y avait, donc qu'est-ce que le récit nous rapporte? Nous rapporte que Ali ibn Abi Talib avait invité dans la grande mosquée, et c'était pas dans la rue
qui était dans la grande mosquée, car il nous précise qu'on était dans Ar-Rahba. Ar-Rahba, c'est connu historiquement qu'il s'agit de l'endroit où Ali ibn Abi Talib faisait ses discours pour appeler les gens à le suivre, pour combattre la deuxième partie des musulmans, gouvernée par Muawiyah ibn Abi Sufyan. Et donc, ils se réunissaient à la cour de la mosquée. Et ce jour-là, il avait invité les Sassanides, leurs notables, avec les fêtes, avec les cadeaux posés, etc. Il y avait même une grosse part pour Ali ibn Abi Talib. Et donc on voit, et bien sûr, Ali ibn Abi Talib n'était pas tout seul. Il y avait autour de lui des compagnons, il y avait des grands musulmans. Et donc pourquoi personne n'a dit, Ali, quand même, t'es en train de fêter avec eux une fête? Et quelle fête? C'est une fête religieuse. Ce n'est même pas une fête qui n'a aucun rapport avec la religion, comme la fin d'année, de la fête de la fin d'année, par exemple. Non, c'est comme Noël ou encore pire. Et donc, Ali ibn Abi Talib, les musulmans ont tous participé à ces fêtes-là. Et ils ont participé également dans la fête de Al-Mahrajan. Comme rapporte Hammad d'après Ali, d'après Shi'r al-Tamimi, qu'un jour nous étions avec Ali ibn Abi Talib lorsqu'ils lui ont apporté al-faloudaj. Al-faloudaj, c'est comme le baklawa turc. C'est à base de semoule, de miel, etc. C'est un gâteau. Et donc, lui a apporté al-faloudaj. Et ça existe jusqu'à ce jour-là. Et Ali ibn Abi Talib a dit, mais pourquoi vous m'apportez ceci? Et ce sont les Sassanides, les Perses qui lui ont apporté ceci. Ils lui ont dit, innahu al-mahrajan. C'est le mahrajan. On est au mois d'octobre, c'est notre fête. Et là, Ali ibn Abi Talib, il goûte, il dit, ala nayrizu kulla yawm. Transformer chaque jour en fête de mahrajan. Pourquoi? Afin que j'en mange davantage, car il a apprécié le goût. Et même dans le texte, dans le récit, on parle que le grand-père de Abu Hanifa, pendant un mahrajan parmi les mahrajan, on lui a apporté aussi al-faloudaj, selon ce que rapporte le petit-fils de Abu Hanifa, Ismaïl, d'après Hammad, d'après son grand-père, que son grand-père a apporté à Ali ibn Abi Talib, il s'appelle Zot, et son grand-père, son arrière-grand-père. Lui a apporté de al-faloudaj, et que Ali ibn Abi Talib lui a répété la même chose, nayrizu kulla yawm, transformer tous les jours de l'année en nayrouz, comme ça tout le monde vont me ramener tous les jours de bons gâteaux, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que conformément à ce que rapportent le Bukhari et les autres, d'après Hammad, d'après Anas ibn Malik, et dans une version d'après Al-Hassan al-Basri, que le prophète sallam, lorsqu'il est venu à Madine, lorsqu'il est arrivé à Madine, c'était un jour de fête, c'était un Nayrouz, ou je ne sais pas, comme expliquent les savants dans Ibn Hajar al-Asqalani, et il aura dit, Allah Ta'ala vous a remplacé ces deux fêtes-là par des fêtes l'Eid. C'est un hadith mensonger. On sait pertinemment que Humayd n'a absolument aucune valeur en science du hadith lorsqu'il rapporte d'après Anas ibn car il est mudallis. Moi, personnellement, j'ai fait le travail sur le cas de Qatada, de Humayd, etc. J'ai prouvé par A plus B que lorsqu'il rapporte Qatada, un hadith d'après Anas, ou lorsqu'il le rapporte Humayd al-Tawil, qui sait qu'il l'a rapporté exactement et que ça ne vient même pas de la région de Basra, et ça on l'a vu dans les sciences du hadith. Mais ce n'est même pas par rapport à la chaîne de transmission. Le hadith est faux. Car lorsque vous voyez à quel moment le prophète alayhi salatu wassalam a fait l'immigration et est arrivé à Madine, on dira bi'ithani d'après ce qu'il raconte. En fait, ça ne correspond pas ni à la date de l'Mihrajan, ni à la date de An-Nayrouz. On a dit le Mihrajan, c'est le mois d'octobre, An-Nayrouz, c'est le 20 mars. Et donc, ça ne correspond à aucune date. J'ai fait un long travail sur le calendrier lunaire avec soit les années, ce qu'on appelle le Kabisa, soit sont les années de le Kabisa. J'ai fait même les calculs selon ce que les astrologues et l'astrologie disent, dans tous les sens. Je me suis rendu compte que l'intégralité des dates données par les transmetteurs ne correspondent pas du tout à la réalité. Et donc, même si on suppose que le prophète
ou bien même si, voilà, on suppose que le prophète sallam est arrivé à Rabi' al-Thani. En fait, Rabi' al-Thani ne correspond pas à ces dates-là, car les dates ou les mois qui correspondent à l'arrivée du prophète alayhi as-salat wa as-salam à Médine, qui correspondent à ces fêtes-là ou bien au calendrier de ces fêtes-là, en fait, on a soit, comment dire, Muharram, si vous voulez, qui correspond à la date au mois d'octobre. Et pour le mois de An-Nayrouz, ce n'est pas du tout Rabi' al-Thani, ça n'a aucun rapport. Le mois qui se rapproche le plus de ce mois, c'est le mois qui précède le mois du Ramadan. Donc il s'agit du mois de Sha'ban. Il s'agit du mois de Sha'ban. Au pire, il s'agit de la fin du mois, comment dire, de Rajab. Mais il n'a aucun rapport, c'est-à-dire on a minimum 4 mois de décalage avec sa date, ce qui prouve que le hadith, en fait, a été inventé de toute pièce. Voilà, le résumé, je voulais juste vous expliquer qu'il faut que les musulmans passent à autre chose. Et aussi, c'est un message que je transmets aux chefs religieux. Ne soyez pas une partie du problème. Ne soyez pas l'obstacle des musulmans. Il faut que vous fassiez en sorte que les musulmans avancent et ne pas leur répéter tous les ans les mêmes sujets. Et de cette façon, on ne va jamais avancer car ça fait des siècles et que les musulmans sont dans une chute libre. أقول هذا الكلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.